Alors les loulous, on va peut-être enlever les chaussures. Alors, expliquez-moi, comment vous avez réfléchi? Le parcours, une qui va rester là, jeter un coup d'œil sur tout le parcours, et une plus par là-bas, je pense. Là, ça fait 4 séances en tout qu'on fait avec Sandrine, c'est que la deuxième qu'on met en place nous-mêmes. Donc ça commence, oui, petit à petit, mais certaines choses qu'on a déjà testées, après c'est dur de mettre de nouvelles choses en place. On a du mal à savoir si ça va être adapté, si ça va leur plaire, si ça va les attirer. Alors si tu te mets devant, plie tes genoux toi pour pas te faire mal au dos. Voilà, très bien. Rassure-la, dis-lui qu'est-ce qu'on fait dessus, qu'on doit marcher. J'interviens depuis l'an dernier. En fait, dans un objectif que les pédagogues puissent s'approprier des outils pour mettre en place des ateliers de motricité de manière autonome, des ateliers de relaxation de manière autonome et revoir un petit peu la notion de parler positif, parler en jeu. Donc tout ça pour à un moment donné réétudier un petit peu le projet éducatif et pédagogique. Oui. Une là, oui, qui va réguler déjà la notion de on passe un par un, la notion d'enrouler, parce que tu as quand même un risque. L'accompagnement physique, oui, c'est avec les séances de Sandrine, par rapport à la position des mains, éviter de les tenir les mains en l'air, pour qu'ils arrivent après eux, sans nous, à savoir se rattraper, se tenir. Tu vois, sur ce pont, au départ, hop, vous pouvez commencer comme ça, vous le poussez. Ici, voilà. Allez, vas-y. Déjà, ça va te le coincer. Et ici, ils peuvent mettre le pied là. Donc, eux, ils vont commencer aussi à trouver des solutions différentes. Et à un moment donné, quand tu les sens à l'aise, tu vas pouvoir l'enlever. Tu vois, c'est comme au départ, quand on commence un parcours et qu'on veut le faire évoluer sur des hauteurs. Au départ, on commence toujours à plat. Oui. Donc, au départ, tu commences tranquille. Toi, pour te sécuriser par rapport à ton accompagnement. Et voilà, on s'assoit. Mets vraiment ta main au niveau du bassin. Là, tu vois, elle est en déséquilibre total. Et si elle ne s'assoit pas, voilà, toi, tu l'assois. Tu l'accompagnes dans son assise. Au départ, elles sont vraiment dans une notion d'observation. Et là, aujourd'hui, elles commencent à se faire confiance, à mettre en place, à mettre en pratique aussi. Et une évolution dans l'accompagnement physique et l'accompagnement verbal. C'est plus facile, pour moi, d'intégrer les gestes que les mots. Le comportement verbal, c'est justement la dernière séance, on avait demandé à Sandrine « Tiens-toi, Jordi, tiens-toi ». Voilà, très bien. On avait demandé à Sandrine un petit peu de nous aiguiller là-dessus parce que c'était vraiment un peu notre petit point faible. C'est plus facile les gestes que la parole. Liberté d'atelier, si tu veux, comme tu as fait, mais c'est juste en changeant la disposition du matériel qui va demander d'autres aptitudes et qui va te faire évoluer. C'est super intéressant, c'est quelque chose que déjà c'est nouveau, donc on ne connaissait pas. Petit à petit, de la confiance en soi pour nous. Après, on se sent peut-être plus capable d'organiser après des parcours libres et voir comment les petits en fait évoluent, comment ils se débrouillent pour trouver de nouvelles solutions pour se déplacer. C'est impressionnant de les voir faire. Voilà, et là tu tombes pas. Voilà, Yann, super. Je voyais pas les choses comme ça du tout, mais on apprend beaucoup de cette façon-là et on voit que l'enfant, il évolue à son rythme et ça nous apporte beaucoup au niveau sécurité et au niveau développement, ça nous rassure sur les différentes étapes qu'il doit passer. Et aussi, ça nous a permis aussi d'améliorer notre salle de jeu. Donc on a bien travaillé aussi sur notre travail continu de l'année. Aujourd'hui, l'équipe a trouvé une dynamique qui est différente de celle qu'on avait avant, tout simplement parce qu'on était un petit peu sur la retenue. Et pas du tout je laisse faire, je fais confiance à l'enfant. En fait, voilà. Je lui fais confiance et je me fais confiance du coup. Parce que je le regarde faire et en même temps, je lui dis vas-y mon gars, tu peux y aller, tu peux le faire. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a les maracas? Bien Thibaut. Comment on fait Timothée? Un bras en haut, il y a les maracas. Oui. C'est tout simplement la confiance. La confiance qui fait qu'aujourd'hui, elles sont dans vraiment des notions de créativité et des choses qu'on n'a pas forcément vues.
et elles sont plus dans la reproduction de ce que je leur apporte. Donc on est passé à l'étape j'ai confiance, donc je suis capable de faire de manière autonome. Allez, on rentre, on fait le petit serpent. Pour nous, c'est une formation, mais c'est pour qu'on puisse mettre en place avec des enfants des séances pour permettre à l'enfant de gérer ses émotions, de pouvoir expulser quand il a besoin d'expulser, de savoir aussi se recentrer sur lui-même quand on lui demande ou qu'il en a besoin, que ça fasse écho après dans son quotidien. Donc il y a une réflexion qui se fait de la part des pédagogues ensemble. Au niveau de l'équipe, au niveau des sections, il y a un fil conducteur et à un moment donné, les pédagogues deviennent actrices et se lancent. La notion de confiance apparaît et après on voit des choses extraordinaires. Et l'objectif, c'est justement d'amener la structure à avoir une labellisation. Ça devient un gage aussi pour les parents. Comme quoi, au sein de la structure, il y a des professionnels qui se sont fait former. Et que ce n'est pas que des professionnels qui font qu'accueillir, mais qui savent aussi faire des choses. C'est-à-dire qu'elles mettent en place de manière quotidienne dans leur projet éducatif et pédagogique des choses qui correspondent justement aux besoins de leurs enfants.